Avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, on est dans la suite de notre étude sur Ketzem Mevarchim et nous commençons aujourd'hui le texte de la Gemara. Donc ça veut dire qu'après avoir étudié la Mishnah, maintenant on va commencer à étudier la Gemara. Et la Gemara, donc, elle pose la question, on a vu un petit peu avec les Haverim hier, mais étant donné qu'on a vu qu'un petit peu, il va falloir voir un peu mieux. Okay. Donc il y a marqué, Mina Hanemile, d'où viennent ces choses-là? Et on a dit qu'en général, Mina Hanemile, c'est lorsqu'on cherche une loi qui est d'Oraïta. D'ailleurs, ça se vérifie très simplement, c'est qu'en réalité, juste après qu'on dise Mina Hanemile, en général, on amène un pasouk. Mina Hanemile. Alors il faut savoir qu'en hébreu ou en araméen, les choses se disent différemment. En hébreu, en araméen, c'est quoi les choses différentes? En fait, l'araméen est une autre langue. Et par exemple, moi, dans ma méthode d'enseignement, donc je donne des cours particuliers à des gens pour leur apprendre la Gemara, en fait, il y a un carnet de vocabulaire avec, dans chaque lettre, un trait avec hébreu et araméen. Pourquoi? Une des difficultés que les gens rencontrent dans la méthode d'apprentissage de la Gemara, c'est que c'est difficile d'apprendre deux langues en même temps, plus de la rhétorique, plus un texte sans ponctuation, plus des concepts nouveaux, etc. Et en fait, c'est important normalement de pouvoir faire la distinction entre ces deux langues. On ne peut pas faire ça sur un pied, et encore moins en quelques minutes, c'est un travail de longue haleine. Mais si nous devions traduire en hébreu l'expression Mina Hané Milé, Mina, d'où est-ce qu'Hané Milé? Hané est un démonstratif. Milé, c'est le pluriel de milta, qui veut dire une chose ou une parole, comme en hébreu davar. Mais efod varim alalu. D'où est-ce que ces choses-là sortent? Et en fait, on nous dit, ok, t'es beau, tu nous dis Ketzan Mevarchim à la période, comment on fait la bénédiction sur les fruits de l'arbre, on fait Brepriaet, sur les fruits de la terre, on fait Brepriadam, etc. Mais d'où cela sort-il? Et la Gemara de répondre, et là nous reprenons ce qu'on avait déjà vu hier, on va le faire un tout petit peu en accéléré, je suis désolé, parce qu'on l'a déjà vu. Des Tanoura Banan, parce que nos Hachamim m'ont enseigné, Kodesh Ilulim Lashem. Sur le verset qui parle des obligations de la 4e année, ce qu'on appelle les Riv'i ou Riv'aï. Reva, Arba, on entend le mot de la racine de 4. Et il existe, comme on le sait, une halakha qui dit que les arbres fruitiers, on ne peut pas consommer leurs fruits les 3 premières années, ça s'appelle Orla. Et la 4e année, ça s'appelle Riv'i. Et la 4e année, ça ne peut être consommé que dans un domaine particulier, c'est qu'on doit les manger à Yerushalem et à Kodesh et pas à l'extérieur d'Yerushalayim. Et c'est seulement la 5e année que les fruits deviennent permis à la consommation sans limitation. Sans limitation. Vous avez compris, Rabotai, mais ça veut dire sans limitation, ça veut dire sans restriction à la chik. Et en fait, à propos du verset qui parle de l'obligation de manger les fruits de la 4e année à Yerushalem et la Kodesh et pas ailleurs, le verset nous dit, donc vous l'avez dans cette belle édition, on voit que c'est marqué à côté, vous voyez le petit Aleph, il renvoie à la marge, à l'intérieur de la page, sur le côté vers le bas, deuxième moitié de la page, il est marqué Torah Or, le petit Aleph, il est marqué Ubashana Rvi'iti Ekol Pirio Kodesh Ilulim Ladonai. Et la 4e année sera tout fruit Kodesh Ilulim le Hashem. Kodesh, sanctifié, du même côté de la page. Vous l'avez, Eric? Ouais. Kodesh, sanctifié, sacré, et Ilulim, de louange au pluriel, l'Hashem pour Hashem. Bien évidemment, on s'en fiche de dire Kodesh Ilulim Hashem. Dans sa Torah, chaque mot, il a une pondération, il a un poids et une importance. Et nos Hachamim nous disent, comme c'est marqué Kodesh et Ilulim l'Hashem, c'est que cet aliment comestible, qui pourra être mangé la 4e année à Yerushalayim, de dire Hilulim, cela vient nous apprendre, Melamed, cela vient nous apprendre, chez Te'onim qui nécessiteront les fruits, Bracha lifnehem ou l'aharehem, bénédiction avant et après. Et donc le pluriel de Hilulim qui veut dire louange est décrypté et commenté par nos Hachamim comme étant une allusion ou une injonction claire à faire des bénédictions avant et après.
nous avions remarqué que la citation qui est ramenée ici ne s'arrête pas, parce qu'il est marqué Mikan Amar Rabbi Akiva, et d'ici Rabbi Akiva de dire Asur la Adam shit'om kelum kodem shivarech. Il était interdit à l'homme de goûter quoi que ce soit, klum veut dire rien, kodem shivarech, avant qu'il ne prononce une bénédiction. Et de là, la Gemara, en utilisant ces deux parties d'un enseignement, le premier qui vient décoder un verset dont la formulation ilulim au pluriel renverrait à une obligation de bénédiction avant et après les fruits de la 4e année qui deviennent consommables pour la première fois à son propriétaire, avec une certaine restriction certes. Et il y a une deuxième partie, c'est que Rabbi Akiva, de là, nous dit Rabbi Akiva, de là, c'est qu'un homme n'a pas le droit de manger quoi que ce soit avant de faire une bracha. Toute oreille aiguisée à la musique du limoud entend ici qu'il y a une première partie qui a priori ne parle que des fruits de la 4e année, et ensuite l'expression de Rabbi Akiva qui élargit, puisqu'il dit quoi que ce soit. Deuxième chose importante, c'est qu'il y a dans Rabbi Akiva une expression qui dit assour, alors que nous avons parlé d'injonction. En général, le mot qui parle des obligations, c'est hayav, c'est pas assour. C'est quoi la différence entre assour et hayav? Assour, c'est que l'objet est interdit, on parle de l'objet qui est interdit avant la bénédiction, alors que hayav, on ne parle pas de l'objet, mais on parle du sujet, on parle de l'homme. L'homme a l'obligation de. Et même si ça paraît être quelque chose qui est évident, trivial, et on va voir que ce n'est pas du tout simple. Pourquoi? Parce qu'un des sujets qui va nous préoccuper et qui va vous préoccuper lorsque, je vous donnerai un peu de travail là, pour les semaines à venir, c'est qu'il va y avoir des preuves dans un sens et des preuves dans l'autre, de savoir est-ce que le fait de devoir prononcer les bénédictions est plutôt un hiyuv ou un issor. Est-ce qu'il procède plus d'une injonction d'obligation du sujet, ou est-ce qu'il procède plus de l'interdiction d'un objet qui n'a pas une comestibilité permise avant que tu ne prononces une bénédiction? Ça n'est pas encore notre sujet, mais on sent déjà. D'ailleurs, il faut savoir que Rabbi Akiva introduit la notion de te'ima. Te'ima, c'est-à-dire le fait de goûter. Et hier, nos amis qui sont très bons, dans la caméra on ne voit pas, mais ils sont frais, ils ont dit, mais goûter, est-ce que c'est pas permis même sans bracha? Et ils ont fait allusion à un sujet, donc Mara, brachot, page Yudalet, la page 14, où là-bas, Behemet, il y a tout un sujet sur Mat'emet. C'est quoi Mat'emet? Mat'emet, la Gemara elle parle là-bas le jour le Ta'anit. Le bonhomme il est en train de jeûner. Mais bon, vous savez, on jeûne, on n'est pas Yom Kippour et Tisha B'Av, et on jeûne, mais on est en train de préparer un truc pour la suite. Et alors la personne, elle veut savoir si ça va pas être fade. Elle dit, chérie, tu sais, on passe un jeûne là, j'espère que tu vas pas nous faire une fâche là. Et sa femme elle lui dit, écoute, tu as qu'à toi salé. Bon dire et autre, tu fais des remarques, vas-y. Et bonhomme, est-ce qu'il a le droit de goûter ou pas? C'est un sujet à part, puisque, il y a quelqu'un qui goûte pour goûter, et il y a quelqu'un qui goûte pour vérifier seulement. Par exemple, vous savez que des fois, on est très content de goûter. Je ne sais pas si vous connaissez ce qui est ramené dans des poïskim, que dans les lois de Aref Shabbat, c'est une mitzvah de goûter les mets de Aref Shabbat. En général, les épouses, des fois, elles disent, t'arrêtes, t'as dit goûter. C'est pas goûter, ça. Le bonhomme, il a pris un revi'id, deux revi'id, un kazaïd, deux kazaïd. Il dit, mais attends, il faut que je vois vraiment si c'est bon. Non, on ne voit pas si c'est bon. D'ailleurs, normalement, on doit être mahmir de ne pas trop manger vendredi. Donc, il ne faut pas non plus. C'est marqué aussi dans les post-it. Mais non, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que dans la vie, il y a goûter, il y a goûter. Si, par exemple, quelqu'un il goûte, mais il n'a pas du tout envie de manger, mais il ne veut pas que ça soit fade. Par exemple, un cuisinier. Vous savez que les cuisiniers, contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas forcément des gens qui mangent beaucoup. C'est des gens qui savent faire à manger. Cette personne-là, quand il goûte pas pour avaler. Et il y a même mahloket à poskim, il y a une discussion à savoir, est-ce que goûter, quand on dit qu'on n'a pas besoin de faire la bénédiction,
est-ce que c'est goûter jusqu'à avaler aussi, ou est-ce que c'est goûter absolument sans avaler? C'est tout un sujet que nous allons étudier. En tout cas, fermons la parenthèse. Rabbi Akiva est le premier qui ici nous mentionne qu'il existe quelque chose qui oblige la personne à faire la bénédiction, même si c'est que pour goûter. Et d'ailleurs, vous savez, Rabotai, que la halakha ou le maaseh, on le verra, on tient la halakha que même pour goûter quoi que ce soit d'un aliment qu'on veut manger, quelle que soit la quantité, il n'y a pas de quantité minimale. Dès qu'on goûte à quelque chose, on doit faire la bracha. Donc, nous allons voir à présent, de manière méthodique, Rashi Akadosh sur cette partie de la Gemara. Le Rashi est toujours dans l'intérieur de la page, les Tosfot sont toujours à l'extérieur de la page. Les Rashi, quand il n'y a pas de Tosfot et qu'il y a des Rashi longs, il existe des pages de Gemara où il y a Rashi des deux côtés de la page, mais ça ne remet pas en question ce que j'ai dit qui est vrai, c'est que les Rashi sont toujours à l'intérieur de la page et les Tosfot sont toujours à l'extérieur de la page. Pas uniquement, mais toujours. Nous dit Rashi Akadosh, Kodesh et Hilulim. Benetar Riv'i Ktiv. C'est à propos des plantations de la 4e année que ce verset est écrit. Alors nous, on est frais, puisqu'on a des éditions modernes, avec les psukim ponctués, etc. Mais cette indication, et toutes les indications de Rashi Akadosh, sont exceptionnelles. Ça nous permet en fait de ne pas avoir besoin de broser dans un navigateur. Rashi, c'est des gens qui ont navigué Bachasou Poiskim, qui connaissent toute la Torah Kula. Et Rashi nous cite dans le traité de Nida des choses qui sont dans le premier traité de Brachot. Et Brachot, il nous cite des choses qui sont dans le Srenek et le dernier traité, parce que c'est des gens qui avaient tout clair en face d'eux quand ils parlaient. Ou Mashma, et on comprend de ce verset, Shnei Hilulim ta'un ba'achilato, qu'il y a deux louanges, Ilul, Alel, qui étaient nécessaires pour sa consommation. Keshetochelenu, lorsque tu le mangeras, enclise du CO, du complément d'objet à la fin du mot, Keshe, lorsque, Tochelenu, Tochal Oto, l'enclise, c'est lorsque le COD, par exemple, est attaché à la fin d'un mot. Ça ne se fait pas en français, mais ça se fait en espagnol, par exemple. Emprestárselo, ça ne se dit pas, parce que normalement, c'est quieres emprestar a quién. On dit non, tu peux le lui prêter dans un seul mot. Le lui, nous on n'a pas ça en français. Alors il y a des langues où on intègre le à qui, à quoi, de quoi, ou bien même quoi, dans le verbe lui-même. Ça s'appelle, en bonne grammaire conjugaison, ça s'appelle l'enclise. C'est d'ajouter et d'intégrer dans un mot le complément d'objet. Bon, je crois que dans la nouvelle grammaire et conjugaison, le complément d'objet a changé de nom et tout. Bon, moi, je suis resté quand même dans la vieille école. Hein. Je ne peux pas avoir 20 ans si j'en ai le double. Donc, il dit, Bishnar Vi'it, la 4e année, chez Umutar Be'achila, qui devient permis à la consommation. Avec la petite introduction que je vous ai faite, bon, vous savez qu'est-ce que ça veut dire. Alors, la Gemara, donc, ici, a priori, elle résout ces problèmes. Alors, il faut savoir que cette partie de la Gemara nous pose des problèmes. Pourquoi? Mina Anemile, nous dit le Pnei Yoshua, nous disent les Hachamim, j'ai amené aussi ici un Ritva. Mina Anemile, ça voudrait dire qu'on cherche un pasouk. Ça voudrait dire que quand la Gemara, les sages du Talmud ont lu notre Mishnah, ils ont ensuite cherché un pasouk. Mais normalement, on ne doit pas chercher un pasouk pour les bénédictions. Puisque les bénédictions sont d'ordre rabbinique. À part Birkat Amazon, qu'elle est de Oraïta, que c'est Be'achalta Ve'sava'ata Overachta. On sait bien, les Chacham de la Gemara savent bien que si tu cherches une référence, tu vas chercher une référence de la Torah pour les Berachot. Alors ce sujet-là, il pose des vrais problèmes. Notre ami, il donne un élément intéressant. Il nous dit, mais les Hachamim, c'est des instituteurs, mais ce n'est pas des inventeurs. Et quand on institue en se basant sur quelque chose. Seulement ici, on a un problème, Rabotaï. Pourquoi? Parce qu'instituer, si on se réfère à la seule référence connue et indiscutable de bracha, c'est une bracha après, et après le pain ou shivat aminim, mahloket, daf mem dalet, la page 44, on verra qu'il y a une discussion à savoir. Est-ce que
le ve'achalta ve'sava'ta ou ve'rachta se rapporte uniquement sur le pain ou sur les 7 espèces. On verra, c'est un sujet très intéressant. Par contre, on a un problème. Pourquoi? Parce que cette référence-là ne nous suffirait pas pour répondre de la référence de notre Mishnah. Pourquoi? Parce que notre Mishnah ne parle pas du pain. Au contraire, notre Mishnah nous dit que le pain, il est une exception, et en plus, on parle de la bracha d'avant. Alors la Gemara va essayer de construire un sujet. Bientôt, dans quelques lignes, la Gemara va nous proposer un Kal Vachomer. Elle va nous dire, si déjà quand tu es repu, tu dois dire Akadosh Baruch Baruch Ata Hashem, quand tu crèves de faim, est-ce que tu ne dois pas encore plus dire Baruch Ata Hashem? Crève de faim. Ça veut dire t'as faim. Et donc, la Gemara va nous parler d'un Kal Vachomer. Alors, bon, moi, je peux vous dire qu'on peut aussi dire, je te vois venir d'ici, Yann, parce que je te connais un peu. Toi, tu veux dire, quand j'ai pas encore mangé, je dis pas Baruch Ata Hashem. Mais quand après j'ai mangé, je dis Baruch Ata Hashem. Oui, mais quand tu rentres à la maison et avant que t'aies dit que t'es faim, ton épouse t'a déjà préparé un plat. Ça fait quelque chose. Akadosh Baruch Hu, et quand on voit le manger arriver, vous savez comment ça marche quand on va au restaurant? Vous allez prendre quoi? Comment ça s'appelle ce qu'ils ont là-bas? Ma kesher. De toute façon, c'est pour de l'énergie. Tu veux juste être rassasié. On pourrait te mettre n'importe quoi. Non! Il y a quelque chose ici de... Donc, après, bien évidemment, Morav Rabotai, il va falloir se poser la question. Pourquoi on fait la bracha? Est-ce que c'est pour remercier ou est-ce que c'est pour demander? C'est encore un autre sujet. On va voir dans Rashi, on va voir dans Tosfot, dans le Rashba, dans le Ritva. C'est pas si simple, cette histoire. Parce que tout le monde comprend que quand on a mangé, il faut dire Baruch Ta Hashem. Parce que tu remercies. Mais avant de manger, tu remercies qu'on t'a servi. Ou avant de manger, je me rappelle une fois, j'avais cité une histoire très sympa. D'ailleurs, elle est écrite dans un de mes livres, là, sur les parachiotes. Il y a un bonhomme, il est parti chez son rave. À l'époque, il partait chez le rave 30 jours. Ils allaient, bah, il fallait faire un long voyage et tout. Alors, le gars, il était là-bas. Et au bout d'un, 2, 3 jours, il est chez son rave. Il dit, moi, je vais enlever une bracha dans la Hamida, la bracha de la Parnassa. Je suis logé, nourri, blanchi. Il n'y a pas besoin de demander la Parnassa. Le Rav, Baruch Hashem, quand le Rabbi chante tout le Chassidim. Quand le Rabbi mange tout le Chassidim. Alors peut-être qu'il n'a pas enlevé une bracha, peut-être qu'il a enlevé ses supplications à la fin. Vous savez que chacun d'entre vous, bon, il demande des fois pour le client, pour le truc, si il peut faire quelque chose. Et là, il a arrêté de prier. Et le soir, Madame la rabbinite, elle prépare la soupe et tout le monde commence à manger. Et le Rebbe, il dit à son élève, je ne sais pas comment il s'appelait, il lui dit, alors Eliaou, tu ne commences pas à manger? Il dit, Kvod Harav, à tout le monde on a donné la soupe. Et moi aussi, mais moi on ne m'a pas mis de cuillère. Alors le Rebbe dit, tu vois, Eliaou, au moins pour la cuillère, il faut continuer de prier pour la Parnassa. Ma'abshat. Dans la vie, quelqu'un, il voit arriver, il voit que c'est comestible, et il doit quand même être capable de dire merci à Kadosh Baruch Hu. Donc, il y a ici un sujet maintenant. On voit ici que, qu'on le veuille ou non, se réduire à la référence de Be'achalta ve'sava'ta ve'rachta nous pose un problème. Parce qu'on pourrait trouver des caractéristiques singulières au pain, pour que quand Kadosh Baruch Hu, il a dit qu'on fait la bracha sur le pain, c'est exclusivement sur le pain, pour des raisons qui appartiennent au Créateur, et que nous pouvons palper que le pain, c'est pas stam. D'ailleurs, à Botaï, vous savez que dans ma série de Shabbat, quand on étudie les Melachot de Shabbat, on étudie qu'il y a 11 travaux avant d'arriver au pain. Le pain, c'est une œuvre d'art. 11, Ahad, Asar, Melachot, Apat. Et donc, on est dans un sujet où d'avoir semé, donc d'avoir commencé à être Horesh, Zorea, Horesh, etc., jusqu'à ce que tu aies du pain. D'ailleurs, il y a un Zohar très très beau qui est ramené un peu partout. Hein. Moi, je ne suis pas un baki dans le Zohar. Mais... Où une fois, un homme, il est venu et lui, il avait des graines de blé à grignoter. Et il a vu du pain. Il a dit, qu'est-ce que c'est? Il dit, c'est du blé. Il dit, mais moi aussi, j'ai du blé. Comment il est sorti comme ça? Il dit, c'est pas du blé stable. C'est du blé que j'ai amené et qu'il a été travaillé. Parce que nous, on banalise, Rabotaï. Tout à l'heure, on va manger un sandwich à 9h02 déjà. Normalement, on devrait déjà le commander. Quand on mange du pain, Rabotaï, on banalise. Mais en réalité, Eze Chokhma, Eze Gadlout, combien il y a de Chokhma dans un morceau de pain?
Et on pourrait se dire, si un homme, en plus, on sait comment on peut être très rassasié d'un morceau de pain, que des fois, tu manges beaucoup de choses à la place. Si tu n'as pas un morceau de pain, tu n'es pas rassasié de la même manière. Donc, on n'aurait pas pu se référer qu'à ça, ni pour bracha avant, ni même pour élargir à toutes les espèces. De là, certains vont dire que, étant donné que les hachamim n'auraient pas pu inventer, a priori, comme ça qu'on va dire, une loi tellement large, sans qu'il n'y ait une référence allusive ou littérale dans le texte pour nous dire qu'on doit faire les brachot, alors on va chercher. Et on ne va pas se restreindre à chercher là où il y a trop de singularité, on va chercher quelque chose de plus large. D'ailleurs, Rashi Akadosh fait une petite allusion, c'est une petite fleur de Rashi, parce qu'on va voir dans quelques lignes que, à la place de dire Netar Riv'i, qui veut dire les plantations de la 4e année, il y a ce qu'on appelle Kerem Riv'i, les vignes de la 4e année. Parce qu'il existe une discussion à savoir, est-ce que la loi de la 4e année ne concerne que la vigne, ou est-ce que la loi de la 4e année concerne toutes les espèces de plantations? Ça s'appelle Netar Riv'i. On voit que Rashi Akadosh, ici, lorsqu'il explique la référence qu'on apprend, il va selon celui qui pense que les lois de 4e année ne sont pas uniquement sur la vigne, mais sur toutes les espèces de plantations. Et on pourrait comprendre, c'est une première suggestion en tout cas, pour pouvoir attacher des mots, parce que vous comprenez que cette Gemara, vous savez que la Torah orale, elle reste orale même quand elle est écrite. C'est que celui qui juste traduit et avance, il ne se pose pas ces questions basiques et élémentaires. On ne peut pas dire qu'il a étudié, parce qu'il a lu, mais il dit, moi, tu blagues quoi? C'est quoi Minan et Milé? On parle d'une loi des Rabbanan, tu cherches un pasouk. Après, tu m'amènes un pasouk. Pourquoi tu ne prends pas le pasouk du pain? Il est déjà existant. Pourquoi tu cherches un autre pasouk? Après, quand tu marques Kodesh Iloulim, tu vois bien qu'il y a une marloquette entre ceux qui disent Kerem, la vigne de la 4e année, et d'autres qui disent c'est pas que la vigne, c'est Neta, les plantations de la 4e année. Et ensuite, tu as ça plus Rabbi Akiva. On ne peut pas sauter ces étapes. C'est pour ça que même si Béhémet, la Gemara est écrite parce que la sot la Shem eferu toratecha, de peur de perdre la Torah orale, on a eu le droit de l'écrire. Nos Hachamim nous disent l'oralité, oralité de la Torah orale reste orale même quand elle est écrite. C'est que c'est un livre, même si aujourd'hui ils font des ambiances où ils écrivent tous les commentaires en français, où tu peux rester silencieux. C'est dévorant de questions. Parce que ça a été même écrit d'une manière qui réclame l'oralité et le fait d'être interrogé. En tout cas, on pourrait imaginer peut-être que, en cherchant autre chose que le pain, puisqu'on veut élargir, on parle des fruits de l'arbre, les fruits de la terre, etc. On cherche. Où est-ce qu'à propos des fruits et des légumes, on a trouvé quelque chose qui nous permet d'être une base pour que les hachamim puissent imposer de faire une bracha avant. Et là, on nous dit Kodesh Ilulim, fait allusion à deux Ilulim. Ah, mais là-bas, que ce soit Kerem ou que ce soit Neta, que ce soit la vigne ou que ce soit les plantations, c'est toujours pour des arbres fruitiers, c'est peut-être pas pour tout. Et de là, Rabbi Akiva vient de dire, de là on nous dit Asur Sheitaom Kelum. Kelum, c'est quoi Kelum? C'est rien, ça veut dire quel que soit l'aliment que tu rentres dans ta bouche, il va falloir faire une bénédiction, élargissant de ce fait que pour Rabbi Akiva, le fait que la Torah nous ait enjoint à faire une bénédiction avant et après à propos de la vigne ou à propos des plantations, lui va apprendre que plus largement, toute chose qu'on rentre dans la bouche exige qu'on fasse une bénédiction et que c'est interdit de manger quoi que ce soit avant de faire une bénédiction. Pour répondre à la question de notre ami qui nous dit, mais quand on voit le passouk de Ve'achalta ve'sava'ata ou ve'rachta, j'ai évoqué tout à l'heure qu'il existe Mahloket Tanaïm. Peut-être que je me suis trompé des noms des rabbanim, parce que je vois que c'est Rabbi Akiva dans la Mishnah d'Af Mem Dalet à la page 44a. Mais il existe une discussion principielle de savoir comment on interprète ce passouk. Alors il faut savoir que Rabotai, regardez comme c'est beau, dans la paracha de Ekev, Perek Het, verset Het de Devarim, ça veut dire, on est dans Deutéronome en français, chapitre 8, verset 8, il y a marqué Eretz Hita Us'ora, la terre d'Israël est une terre de blé et d'orge, Gefentena Verimon, donc bon, vous avez la traduction vaste, mais la vigne
les figues et les grenadiers. Eretz zet shemen udvash, une terre où il y a des olives. Hein? Ouais, zet shemen, c'est des olives qui donnent de l'huile. Udvash. Et dvash tmarim, ça veut dire des dattes. Après, regardez ce qui a marqué. Donc ça, c'est le premier verset. Donc on parle de la terre d'Israël en disant que c'est une terre qui donne des fruits particuliers. Après, on nous dit Eretz asher lo bemiskenu tochal balechem. C'est une terre dans laquelle ça ne sera pas avec étroitesse et misère que tu mangeras du pain. L'otersar kolba, tu ne manqueras rien là-bas. Eretz sheravene barzel maral tarzon rojet. Bon, ça vous pouvez voir comment c'est très bien traduit ici. Donc un pays dont les pierres sont de fer et les montagnes dont tu pourras extraire du cuivre. Bon, mais non. Tu mangeras, tu te rassasieras et tu prononceras des bénédictions. C'est possible de nous fermer la porte. C'est le collège. Pour les Mechila. Et donc vous entendez Rabotai, tu mangeras, tu consommeras, tu te rassasieras. Merci beaucoup. Et tu prononceras la bénédiction. Oui. Donc envers Akadosh Baruch Hu, ton créateur, Akadosh Baruch Hu, ton Dieu, qui est sur la terre bonne qu'il t'a donnée. Et là-dessus, en fait, on a un problème. Pourquoi? Est-ce que le Ve'achalta besama'ata ou verachta se rapporte uniquement au pain, puisque c'est le verset qui est juste avant, ou est-ce que, puisqu'on a parlé des bienfaits de cette terre et qu'on dit tu vas remercier Akadosh Baruch Hu sur cette terre, c'est mis en facteur pour dire que tu vas remercier Akadosh Baruch Hu du rassasiement qui se rapporte à ce que tu as cité précédemment. Et de là, en fait, il y a une mahloket. Vous pouvez ouvrir, parce que vous avez votre Gemara, Moraï Vrabotai, ceux qui ont une Gemara. Je vous demande d'ouvrir la Gemara d'Af Mem Dalet Amud Aleph, c'est important. Ça fait partie des classiques qu'il faut connaître pour comprendre ce texte. Donc, il faut tourner quelques pages dans le Talmud là-bas, dans la Gemara de Brachot, à la page Mem Dalet. Et là-bas, regardez, c'est très intéressant. Je pense que ça va vous permettre après, de toute façon, quand on va avancer d'autres choses, il y a des choses classiques que vous allez devoir connaître. Daf Mem Dalet, il est écrit dans la Mishnah, Achal anavim vetenim verimonim. Si un bonhomme, il a mangé anavim, des raisins, te'enim, des figues, verimonim et des grenades. Quand on dit ve, ça veut dire ou bien, des grenades. Alors il est marqué mevarech acharem shalosh brachot. Divrei Rabban Gamliel. Il devra prononcer 3 bénédictions après, et c'est l'opinion de Rabban Gamliel. Il faut savoir à Botaï que le mot 3 bénédictions, ça veut dire Birkat Hamazon. Pourquoi? Nous, on a un Birkat Hamazon avec 4 bénédictions. Mais première bénédiction, Baruch Ta Hashem Mazen Takol. Deuxième bénédiction, Ala Arez Vel Amazon. Troisième bénédiction, Bon Yerushalayim. Quatrième bénédiction, Atov Ametiv, ça veut dire Baruch Ta Hashem Akela Vinu Malken, etc. Les 3 premières bénédictions, elles sont dans la Torah. On nous apprend que les bénédictions de Azan et Takol, Ala Arz Vel Amazon et Bon Yerushalayim, ça s'appelle les 3 bénédictions. C'est le surnom du Birkat Hamazon. D'ailleurs, la bénédiction de la Mihya, ou bien de la Eitz, c'est Me'en Shalosh. Olam Haba, Me'en Olam Haba. Shalosh, Ben Shalosh. L'échantillon 2. D'ailleurs, si vous prenez un sidour et que vous regardez la bénédiction de Me'en Shalosh, de Alamihya vers la Kalkala, tout celui qui a une sensibilité musicale, il sait que Baruch Ata Hashem Elokeinu Alamihya vers la Kalkala, Tenubat Asadeh, Ve'al Eretz Hemda Tova Uchava, ça ressemble à la bénédiction de Nodedecha, Hashem Elokeinu, Eretz Hemda Tova Uchava, Shiratzim Chata Abuteinu, Rahem, Hashem Elokeinu, Rahem, on connaît le paragraphe de Rahem. Al Israël Amar Shema Veskamshala, Melech Hamezer B'Shah, ou Bnei Yerushalayim, c'est Bet Ibnei Yerushalayim, Bnei Yerushalayim, Ayera Kodesh Shema, Ventech Hamezer, etc. Et Baruch Ata Hashem. Et en fait, il y a des échantillons des 3 bénédictions de Birkat Hamazon dans la bracha Me'en Shalosh qui ressemble à la bénédiction du Birkat Hamazon qui est 3. Donc, surnom Mishnahik de qu'est-ce que c'est Birkat Hamazon, c'est Shalosh Brachot. Donc Rabban Gamliel nous dit, quand tu as mangé Anavim, Te'enim, Rimonim,
tu fais Shalosh Brachot, c'est-à-dire que pour lui, tu fais Birkat Amazon, Rabotai. Okay? Maintenant, la Gemara, elle nous dit, Hachamim Omrim, Bracha Had Men Shalosh. Tu fais une bénédiction qui inclut l'allusif aux 3 bénédictions du Birkat Amazon. Autrement dit, il y a une dégradation entre la bénédiction de Birkat Amazon uniquement pour le pain d'après les Hachamim et la bénédiction qui ressemble à celle du pain pour les 7 espèces. Rabbi Akiva Omer, un filou achal shelek veu mezono mevarech alav shalosh brachot. Bon, maintenant, la Gemara nous dit, regardez les mots de la Gemara, 2 lignes plus tard, vous voyez marqué Gemara dans la première grande ligne, on mettez le doigt, regardez. La Gemara, elle dit, Maï ta'amad de Rabban Gamliel. Quelle est la raison de Rabban Gamliel qui dit qu'il faut faire Birkat Amazon pour les 7 espèces? Eh bien, il marquait, dit-il, parce qu'il y a marqué Eretz Hita Us'ora, Vechoulé. D'abord, on mentionne les 7 espèces, etc. Il y a une petite pause musicale dans la Torah. Bien évidemment, ce n'est pas musical, c'est un autre verset qui dirait ça. Et après, il y a marqué Uchtiv Eretz Yalubiskum de Rabbelechem. Uchtiv Ve'achalta Ve'savachta Ve'rachta Tshemikra. Étant donné que il y a Ve'achalta Ve'savachta Ve'rachta dans le 3e verset qui parle de la bénédiction de Birkat Amazon, après qu'on ait mentionné précédemment aussi les 7 espèces, pour Rabban Gamliel, c'est que quand tu manges et tu te rassasies, bien évidemment, il faut manger un chiour des 7 espèces, et Rabotai, on peut se rassasier avec des figues, avec des dattes. Baruch Hashem, les dattes, c'est la Gemara va dire, Ken va dire un peu plus haut, il y en a même qui pensent qu'on aurait pu faire Birkat Amazon sur les Ken, c'est-à-dire les dattes, les figues, c'est des choses qui sont... Oui, même ceux qui sont Olek sur les... Bon, on va voir. Là, la Cholma, c'est un Kafahaim qui parle de ça. On va voir, c'est un sujet. Mais non, mais Rabbanan, pour eux, les Hachamim, comme qui nous, on tient la halacha, c'est parce que Eretz Ifsika Inyan, c'est que le verset intermédiaire, Eretz Asher Bemiskenut Tochal Balehem, Asher Lo Bemiskenut Tochal Balehem, il a fait une interruption qui fait qu'il n'y a pas de jonction, que le 3e verset se rapporte aussi à ce qui a été cité dans le 1er verset. Donc on a le verset 8, le verset 9, le verset 10. Dans le verset 10, c'est marqué Ve'achalta ve'sarvata u'verachta. Est-ce que ce verset 10, il peut s'apporter aussi sur les fruits qui ont été cités dans le 8e verset ou non? Mahlok et Rabban Gamliel et Hachamim. Hachamim nous disent, puisqu'il n'y a pas une jonction directe entre ces 2 versets et qu'il y a une interruption entre les deux, ne va considérer que la bénédiction ne se rapporte que sur le pain. Bon, alors la Gemara dit, ok, mais Rabban Gamliel, Nami, Eretz Ifsika Inyan. Mais pour Rabban Gamliel aussi, il y a une interruption. Il n'a pas un chumash différent. Il y a bien un verset au milieu. Alors la Gemara dit là-bas, lui dit non, mais c'est parce que c'était nécessaire, il y avait une raison accessoire, etc. Mais non. Pourquoi je dis ça? Parce que quand notre ami, il nous parle de ces différentes espèces, okay, la Gemara, elle nous dit que... Donc juste, notre manière à nous, quand on revient dans notre Gemara, d'essayer de comprendre la raison pour laquelle on ne s'est pas réduit uniquement à regarder ce passouk de Ve'achalta ve'savachta u'verachta, c'est que ben les Rabban Gamliel, ben les Rabbanan, ben ça veut dire aussi bien selon Rabban Gamliel et aussi bien selon les Chachamim, que ce soit parce que c'est uniquement le pain ou que ce soit toutes les 7 espèces, mais notre Mishnah à nous, elle ne parle pas que de ces espèces-là, elle élargit plus largement. Elle parle des fruits, elle parle des légumes, elle ne parle pas seulement du pain, ni uniquement des 7 espèces. Il nous faut chercher dans la Torah un appui qui permettrait d'expliquer que les Hachamim ont ensuite élargi même à ce que goûter devienne quelque chose qui nécessite une bénédiction, mais même sur des espèces qui n'ont pas été mentionnées dans ce verset de Ve'achalta ve'savachta u'verachta, puisque là on va élargir très largement. Il faut savoir de quoi on parle, il faut être sérieux. Et là, Gemara a trouvé Neta Riv'i. C'est une loi qui renvoie dans les mots qu'Akadosh Baruch Hu il a choisi dans la Torah de dire Kodesh Ilulim, à une sacralité qui nécessite des louanges qu'on doit dire à Akadosh Baruch Hu sur des aliments qui ne sont pas uniquement le pain et les 7 espèces. Et donc ça, c'est quelque chose qui est précieux pour nous. Ce sur quoi on a un deuxième palier, et c'était Rabbi Akiva, que Rabbi Akiva, il a dit, de là, il a dit que c'est interdit de manger quoi que ce soit avant de consommer. Alors là, je répète ce que j'ai dit l'autre jour, parce que je pense que c'était très significatif et important. Je l'ai dit Shabbat, donc je pense que c'est important de le dire maintenant. Je ne crois pas que je l'ai dit dans notre premier shiur.
c'est que le tzlah, Sion le nefesh haya, donc je le cite déjà 2 fois, hein, c'est un sefer qui me passionne sur Masechet Brachot. C'est le Nodar Biyuda, le Rabbi Heskel Lando sur Brachot. Il dit que Rabbi Akiva extrapole, puisque si par exemple, Moraï Verabotai, on dit que Kodesh Ilulim ne vient pas se substituer au verset qui parle du pain de Ve'achalta ve'savarta ou ve'rachta selon Hachamim, ou sur les 7 espèces, donc selon Rabban Gamliel. Ça voudrait dire, Moraï Verabotai, qu'on aurait pu imaginer, je te vois dans la caméra, attention Jean-Marc, on aurait pu imaginer que Kodesh Ilulim vient ajouter d'autres catégories, mais avec les mêmes conditions que ce que tu as trouvé dans Ve'achalta ve'savarta ou ve'rachta. Or, Ve'achalta ve'savarta ou ve'rachta, il y a le mot Ve'savarta qui veut dire le rassasiement. On aurait pu imaginer que même s'il y a marqué Hilulim, qui pourrait nous renvoyer à une obligation plus large à d'autres espèces, de bénédiction après, et même de bénédiction avant, mais ces bénédictions d'après et d'avant, ta référence de base, c'est quoi? C'est Ve'achalta ve'savarta ou ve'rachta. C'est que quand il y a Kedé Sevia, quand il y a rassasiement, tu fais une bénédiction après, et là on a élargi de le faire même sur d'autres espèces. Autrement dit, tu veux prendre une courgette, on t'aura appris que si tu t'es repu de courgette, tu fais une bracha après. On aurait pu imaginer aussi que si tu as l'intention d'être repu d'une courgette, avant de commencer à manger, et tu as combien de courgettes? Il y a kazaït, il y a kabetza, tu fais un repas de courgettes. Alors dans ce cas-là, on aurait pu dire que, puisque au niveau des espèces, on a élargi, mais au niveau de la caractéristique de la consommation a priori, la seule référence qu'on a, c'est une référence de rassasiement. On aurait pu imaginer que même si on a élargi le champ des espèces, on est encore soumis à la condition de quantité qui s'appelle le rassasiement. De là, Rabbi Akiva est venu ajouter un autre palier à ce sujet pour nous dire que quand notre Mishnah elle nous dit qu'on doit faire les bénédictions, elle ne parle pas de quantité. Et d'ailleurs, le hidouche extraordinaire, l'inédit dans cette Mishnah, c'est que quand on dit qu'on fait les bénédictions et qu'on ne parle pas de quantité, c'est qu'a priori, quelle que soit la quantité, tu vas faire la bracha. Puisque ça semble quelque chose d'évident, on n'en a pas parlé. De là, Rabbi Akiva va faire un pont, nous dit le tzlah, pour dire que même une infime quantité, tu vas faire la bénédiction parce que tu n'as pas le droit de goûter. D'où est-ce qu'il se permet de faire ça? Alors le tzlah, il nous dit quelque chose. Et il nous dit qu'après, il l'a trouvé dans le Kesef Mishneh. Rabbi Yosef Karo a écrit un commentaire sur le Rambam. C'est que, étant donné qu'un kazaït, c'est 1/10 de zaït plus 1/10 de zaït plus 1/10 de zaït, ou bien 1/2 zaït plus un autre demi zaït, comment est-ce que tu vas, quand tu parles d'une bénédiction avant, prévoir qu'est-ce que tu vas t'arrêter de manger quand tu commences à manger? Et Rabotai, je sais qu'ici je parle en présence de Tunisiens, mais même quelqu'un qui ne l'est pas, des fois, comme je l'ai dit hier, on te dit, allez, viens goûter. Et finalement, non seulement tu n'as pas seulement goûté, mais tu ne peux plus sortir parce que tu as commencé. Un homme, il ne peut pas prévoir parce qu'il y a un hashash, il y a une crainte que quand quelqu'un il commence à consommer, après, voilà, tu en prends une autre et une autre. D'ailleurs, vous savez, Rabotai, il y a des aliments qui sont dangereux. Moi, il y a des aliments, des fois, à table, je dis, tiens, mets ça à côté de maman. Et elle leur a dit, pourquoi tu me le mets à côté? Je dis, parce que sinon, eh ben alors tu veux que moi, tu me l'envoies à moi, tu sais que je vais les goûter. Et vous savez qu'il y a des salés qui vous disent, mange-moi encore. Et vous les voyez là-bas, les petites noix, là, les cashews, là, quand les noix de cajou, ils te regardent, ils te disent, regarde, je t'ai fait un sourire des deux côtés, tourne-moi et mange-moi. Là, tu commences, tu voudrais goûter. Il nous dit, le tzlar, bien, qui va nous apprendre qu'il existe une considération qui vient du fait que, basically, en principe, on devrait dire que uniquement quand il y a une quantité, tu dois faire bracha. Mais étant donné que cette quantité pouvait venir beaucoup plus facilement que tu ne le penses, alors Hachamim, ils ont institué que même quand il n'y a pas encore sur, on fait bracha. Question de notre ami hier, comme ça il va voir que je l'ai bien écouté. Ah, mais dire le nom d'Hachem alors que tu n'es pas sûr que tu vas manger un kazaït, est-ce que c'est pas un safek de brachot? Et que même si on dit des choses par cœur sans comprendre ce qu'on dit, les gens aiment bien citer safek brachot le akel. Alors, je ne parle pas que de toi, je parle de tout le monde, parce que c'est un sujet.
Voilà, voilà. Attends, je tourne la caméra pour voir qui a dit ça. T'entends? Mais en même temps, il y a un autre problème. C'est que peut-être... mais ça, on verra dans le Maharsha, cité de Rabbi Kivya d'Afyud Bet. Rappelez-vous, c'est la première fois qu'on en parle, mais si on va le citer bien. C'est qu'il y a aussi un Safek Issour. Parce que qu'est-ce qu'il dit Rabbi Akiva? Assour la dam shit'um kloum kodem shivarech. On ne parle pas du sujet qui est obligé de, mais on parle de l'objet qui est interdit à. Autrement dit, étant donné qu'il y a un interdit à la consommation si tu ne fais pas de bracha, ça fait qu'issour. Laquelle ou la ahmir? Ça fait qu'issour, on est obligé d'être mahmir. Et donc ici, on verra qu'il y a une confrontation entre d'un côté le sujet de Safek Brachot laquelle, et de l'autre côté Safek Issour qu'on doit être mahmir. Bien évidemment, on évoque des sujets qui sont des principes. On va devoir peser chaque chose. Mais pour l'instant, on pourrait dire qu'on a déjà un tout petit peu mieux exploré ces premières lignes de Gemara que quand on voit juste Mina Anemile, qu'on nous amène Tanu Rabbanan avec un pasouk alors qu'on avait Achalta Vesabachta Overachta, et qu'ensuite on met un deuxième wagon en disant Mikan Rabbi Akiva. Il ne faut pas non plus être trop simple dans cette lecture parce qu'elle renferme des choses un peu plus profondes que la littéralité des mots. On va dire pour aujourd'hui, Baruch Ne'ni Olam, Amen, Amen.